Bonjour à tous, nous allons poursuivre notre session. Et aujourd'hui, nous allons passer au module 2. Mais bien avant, je voudrais m'assurer que vous aviez lu au moins le module 1 et que vous avez fait les différents exercices proposés sur la plateforme. Même pour les études de cas, vous devez aussi les déposer sur la plateforme. C'est fait ou c'est pas encore fait? C'est en cours. Il, il est intéressant de le faire parce qu'après, le constat, c'est que vous vous retrouvez avec beaucoup d'exercices à faire et puis ça devient après difficile. Oui, oui, oui. Voilà, donc il est encore temps de le faire. Est-ce que vous avez pu ouvrir au moins la tuile sur le module 2? Oui, oui, bon, moi, je l'ai fait ce matin. J'étais en train même de lire un peu quand on a démarré. Donc, je l'ai parcouru. La dernière fois, je pensais que je pouvais télécharger tous les cours et puis les avoir hors connexion, mais ce n'était pas possible. Mais anyway, on va en faire comme ça. Madame Koulibaly? Oui, bonjour à tous. J'ai entendu les études de cas. Il y en avait plusieurs? Là, il y avait des exercices, les quiz et l'étude de cas. Ah, quiz et études de cas. OK, d'accord. Donc, c'est bon. OK, super. Merci. Donc, à nous. Un instant pour vite le faire également. OK? D'accord. Donc, nous allons poursuivre notre session. Nous allons toujours maintenir les règles que nous sommes édictées en début de formation, qui étaient devenues à 9 heures et finies à 11 heures. Mais là, ce n'est pas encore respecté. Les règles de prise de parole également et la gestion des micros. Pour le module 2, nous allons parler de budgétisation de l'entreprise, qui sera déroulé tout à l'heure par Claude. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons une activité brise-glace. Vous voyez cette belle plage, cette île paradisiaque. Si vous devriez rester bloqué pendant un moment sur cette île, quel serait l'objet que vous alliez emporter? Et pourquoi? On parle de la discrimination positive, donc je vais commencer par Mme Koulibaly. OK, merci. Moi, je me mets dans l'hypothèse où je peux avoir accès, par exemple, à une connexion Internet, même si l'île semble Okay. un monde hors du monde. J'emporterai mon ordinateur pour pouvoir rester en contact avec les autres personnes dans le reste du monde. D'accord. Voilà. Parce que ça semble très beau, mais tout seul, ça peut faire, on s'ennuie rapidement. Effectivement. Voilà. D'accord. Cano? Oui, alors? Oui, Cano? OK, bon, pour ma part, je reviens aussi, Madame Koulibaly. D'abord, il faut un moyen de communication. Je pense que c'est le plus essentiel à l'heure où nous sommes. Après ça, peut-être emporter de quoi vivre avec, en fait. Merci. D'accord, merci. Aliou? Aliou doit toujours avoir des problèmes avec son micro. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Ah, super. Bonjour. Comment vous allez? J'avais oublié d'accepter d'activer mon micro, donc du coup, non seulement je n'entendais pas ce que vous dites, et je n'arrivais pas non plus à parler. Tu nous Alors, entends maintenant? Vas-y. à l'énigme, bon, personnellement, qu'est-ce que je vais emporter avec moi? Euh, je pense de l'eau hein, et de la bouffe. Hein. Ou bien s'il y en a ça en place, parce que c'est ma D'accord. survie qui prévaut tout d'abord. Ensuite, je vais passer à autre chose.
Voilà quoi, secondaire. Donc, en tout cas, je vais fonctionner en fonction de la pyramide de Maslow. Donc, les besoins primaires d'abord, ensuite les autres. D'accord, parce que tu n'es pas sûr d'avoir de la nourriture là-bas. Ah, je suis pas sûr. Maintenant, s'il y en a, je vais aller vers les autres aspects donc, de la pyramide. La D'accord, sécurité. d'accord, bien noté. Claude, et toi? Bah, je vais rejoindre Alio plus un livre. Voilà, pour faire passer le temps parce que là, quand même, c'est chaud, quoi. Si on est seul dans un coin comme ça, c'est chaud. Voilà. Bon, moi, j'irai Mais avec bon, il y a un livre. 10 boules d'attiqué. 10. 10, tu sais combien de temps tu vas faire là-bas? Une boule par jour en espérant qu'on vienne me sauver. D'accord, donc on va poursuivre. Pour le module 2, à la fin de la session, les participants devraient être capables d'identifier les différentes budgétisations agricoles, établir un budget agricole pour les différentes activités économiques d'une entreprise, comprendre la budgétisation des immobilisations et ses implications sur leur investissement et appliquer le concept de capacité de production. Donc, Claude, tu partages? Donc, rapidement, on va commencer par un petit sondage. Voilà, je vais le lancer. Donc, il y a quatre définitions de la budgétisation. En fait, normalement, vous devez avoir sur votre écran. Et il est question de choisir chacune des définitions la réponse qui correspond à la définition, basée sur vos connaissances ou sur ce que vous avez pu déjà acquérir comme ici, jusqu'ici, du fait de vos lectures qui portent sur le module 2. Est-ce que vous avez tous le petit sondage au niveau de votre écran pour pouvoir sélectionner? Oui, 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 moi Oui, je on l'ai. le voit. Oui, 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 oui. Il faut choisir les deux avant de valider ou pas. Je sais pas. Euh, ou- Je crois qu'il y a 4 questions, Choisir les non? deux. Je vois un Il y sur a 4. quatre questions. Il y a quatre questions. Ah, on répond aux quatre avant de soumettre. Ou on soumet Oui, après chaque oui. réponse. Non, répondez aux quatre. Répondez aux quatre avant de soumettre. Ok, merci.
On a 50 ou 5 participants qui ont répondu déjà. On attend. On patiente encore un peu. OK. Allô, Anana, bonjour. Allô? Arinette, bonjour. Bonjour, Monsieur Claude. D'accord. Désolé. Non, c'est pas Désolé. grave. Je sais pas, tu es arrivé, on est en train de faire l'activité sondage. Je sais pas si tu l'as au niveau de ton écran, le quiz qui s'affiche. Le quiz qui s'affiche. Puis au niveau de l'écran, tu as un quiz qui s'est affiché. Non, pas encore. OK, c'est pas grave. Toujours pas. Toujours pas. Mais je pense que quand j'entrais là, j'ai vu un, mais je l'ai fermé Tu sans as chercher à fermé. lire. Oui, sans chercher à lire. Oh là, OK, j'étais un peu surpris. Bon, c'est pas grave. En fait, c'était un quiz. Bah, je pense qu'on a 4 réponses sur 5. Vu que tu l'as fermé, on va peut-être devoir avancer avec euh, les éléments de réponse qu'on a. Donc, D'accord. la première définition, Oui. hein, 2 secondes, je partage mon écran également. Ça va nous permettre. Ah, ok. Tout le monde a mon écran. Oui, je vois l'écran. Oui, oui, moi je l'ai. Oui, c'est bon. D'accord. Donc, pour la première définition, on définissait le budget et il faudrait pouvoir trouver quelle définition correspond à quel type de budget. Donc, Oui. la première définition, il s'agit d'estimer le résultat ou la rentabilité d'une partie de l'entreprise, c'est-à-dire une ou quelques activités. Oui. Et ça correspond à quel type de budget, à Budget ton avis? partiel. Budget D'accord. partiel pour moi. Euh, pourquoi? Parce que ça ne prend pas en compte tous les paramètres de l'entreprise. Donc, ici, on a dit que ça permet d'analyser seulement quelques aspects de l'entreprise, pas toute l'activité et l'entreprise en elle-même. D'accord. Parce que ici, quand on parle de budget d'entreprise, c'est tous les segments de l'entreprise. OK. La budgétisation Oui. des flux de trésorerie, ça concerne plus les Oh, entrées et sorties. attends. On va doucement. On reste sur la budgétisation parce que, d'accord. Donc,
D'accord, pour tout le monde, je pense que c'est budgétisation partielle et vous avez raison. Et la définition ou l'élément explicatif que tu as apporté est très pertinent. En fait, ça ne traite que d'une partie des activités, donc c'est naturellement un budget partiel. Donc, on passe à la prochaine définition. Il est un résumé des entrées et des sorties de trésorerie d'une entreprise sur une période donnée. En tant qu'outil de prospective, il a pour objet principal d'estimer les besoins d'emprunt futur et la capacité de remboursement de prêts de l'entreprise. La budgétisation des flux de trésorerie consiste à évaluer l'ensemble du plan de l'exploitation. Ici, tu proposerais quelle réponse? Le C, budgétisation des flux de trésorerie. D'accord. Oui. Et pour quelle raison? Parce que ici, là, on a fait à l'argent. En fait, on est en train de manipuler la trésorerie euh, d'une entreprise sur une période donnée. Maintenant, en tant qu'outil de prospective, il a pour objectif principal d'estimer les besoins d'emprunt. Voilà, justement. Ok, ça a toujours trait à la manipulation d'argent. Donc, pour moi, c'est la trésorerie. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre Ça prend, proposition? ça prend plus le volet financier, en fait, de Est-ce que quelqu'un va l'entreprise. ajouter quelque chose? D'accord. Mhm. Parce que je vois aussi, ici dans le sondage, tout le monde est allé sur le budget trésorerie. Est-ce qu'il y a un complément explicatif que quelqu'un voudra ajouter? Alain Koulibaly? Oui, je suis là. Bon, Est-ce que déjà la réponse était dans la question. Et puis, Voilà. bah, Voilà. oui, en fait, effectivement, comme disait Marinette, tout ce qui est décrit ici a trait à la trésorerie de l'entreprise parce qu'on parle de planification des sorties et des entrées sur une période donnée. Et notamment l'estimation des besoins d'emprunt futurs et de la capacité de remboursement de l'entreprise, ça fait référence à la trésorerie, les mouvements de trésorerie de l'entreprise. D'accord, C'est pour super. ça que j'ai choisi Oui, le vous C. étiez tous d'accord sur le budget de trésorerie. Je passe à la définition suivante, la définition 3, où il y a une certaine divergence à ce niveau-là. Voilà, on dit un résumé classifié et détaillé des principales caractéristiques physiques et financières de l'ensemble de l'exploitation agricole ou d'une entreprise agroalimentaire. Marinette, tu partirais sur quelle réponse déjà? Mais naturellement en motivant. Et puis, je vois ici aussi une divergence. Donc, tout le monde va essayer de justifier son choix parce que après, Mais sur le sondage, il y a une personne qui a budget d'entreprise et d'autres ont pris budget complet. complète, oui. Budget Donc, complet. pour moi, c'est le budget de l'entreprise. Et un résumé classique et détaillé des principales caractéristiques physiques, financières de l'ensemble de l'exploitation agricole. Bon, pour moi, c'est la budgétisation de l'entreprise. Parce que ça prend en compte ici, là, le volet financier de l'entreprise, les caractéristiques. Ça prend ici en compte le volet financier de l'entreprise, les caractéristiques principales de l'entreprise et de l'exploitation en elle-même.
Donc, on a ici à peu près tous les paramètres de l'entreprise qui entrent dans l'évaluation. Donc, pour moi, c'est le budget de l'entreprise. Euh, Quelqu'un d'autre veut bon, oui, pour enrichir moi, ce c'est le choix ou budget de l'entreprise. alors veut donner un contre-argumentaire. Et si on passait à la Renette, essayons de lire la décision 4. Oui, je peux placer un mot. Oui, oui, tout à fait, c'est ça. Je suis en train de... C'est justement ça. Oui. D'accord. À mon niveau, moi, j'avais mis le budget simple pour la question 3, pour la simple raison que la définition dit que c'est un résumé classifié, en fait. Et Mhm. quand je vois la question 4, il parlait d'une projection. En fait, j'ai lu les deux questions avant de pouvoir me départager. Et je comprends que la budgétisation de l'entreprise est beaucoup plus dans la projection qui prend en compte tous les aspects détails de la chose. Oui. Donc, mon choix par rapport à la budgétisation simple, c'est dû au fait qu'on a dit ici que c'est un état, c'est un aspect résumé en fait. C'est un aspect Mhm. résumé. Donc, moi, j'avais beaucoup plus penché par rapport à la budgétisation simple pour la troisième question. La budgétisation, quoi? La budgétisation complète, c'est ça? Oui, Le oui. D? Le D, c'est Euh, ça? Ou le B? budgétisation De complète, oui, l'entreprise. oui, 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 oui. Et sur le 4, vous dites sur le 4, vous avez pris? Budgétisation le 4, j'ai pris la budgétisation de l'entreprise. Le 3, j'ai pris la budgétisation complète, en fait. Mhm. Mhm, mhm. D'accord. Qui d'autre qui veut partager son point de vue? Monsieur Tiwa? Allô? Oui, nous sommes avec Oui, vous. oui, bon, moi j'ai pensé que c'est la budgétisation de l'entreprise, puisque en tout cas, quand je lis je veux dire, quand je lis la définition, c'est, Mhm. ça prend l'ensemble des finances de l'exploitation. Mhm. Moi, ma compréhension, c'est la budgétisation de l'entreprise. Et sur le point 4, Le point 4, un état, je prends le point général. Production particulière maintenant. Oui, moi j'ai mis budgétisation partielle. et pourquoi partiel? Surtout, c'est de justifier un peu, d'argumenter pour qu'on voit un peu la logique. Oui, justement, quand moi je comprends production particulière, et bon, je sous-entends que ce n'est pas toutes les productions de l'entreprise, qu'à part cette production-là, il y a une autre production qui existe. Et Ouais, on a donc, mis d'un ensemble de pratiques de position particulière. oui, moi je sous-entends qu'il y a autre chose. Mhm. Oui, en dehors de ça. Et donc, ça ne saurait être la budgétisation de toute l'entreprise. Et ainsi, moi, je Mhm. pense que c'est partiel plutôt. Et voilà. Bon, je le dis, c'est juste ma façon de comprendre. Oui, oui, tout à J'ai fait, il n'y raté a pas la de souci. session. Bon, je le prends Non, juste c'est une comme nouvelle ça. session. Oui, peut-être si j'étais dans le groupe, ça aurait changé quelque chose. Bon, je ne sais pas trop. Mais bon, ça, c'est l'idée que j'ai à voir la définition. Oui, Marinette. Mhm. En fait, pour moi, ici, la question 3 reste la budgétisation de l'entreprise. Parce qu'on a tous les Mhm. secteurs
de l'entreprise qui sont touchés par la budgétisation. C'est-à-dire qu'on évalue les, les flux, on évalue le secteur agroalimentaire de l'entreprise, on évalue le secteur interne de l'entreprise. Maintenant, le cadre, pour moi, c'est la budgétisation complète. Ici, on est sur un produit clé qu'on essaye de budgétiser, en fait. Donc, pour moi, ce n'est pas partiel, mais c'est complet d'un service précis que l'entreprise veut offrir. Bon, c'est mon point de vue. Monsieur Alio, on vous a pas entendu ce matin-là. Vous pouvez partager votre point de vue aussi sur ces éléments. Bon, je suis là et j'écoute ce que disent mes camarades et je pense que Ouais. ma réponse a été partagée un peu par chacun d'entre nous parce que personnellement, je considère également que la budgétisation, une partie de l'entreprise ne peut en aucune manière être considérée comme étant une budgétisation qui consiste sur l'entreprise. Parce que l'entreprise est beaucoup plus complexe. Il y a beaucoup d'entités qui doivent être tenues en compte, ou alors la totalité des entités internes. Donc, si on prend seulement une partie, cela ne peut être considéré qu'une budgétisation partielle. Comme quelqu'un l'a dit, la réponse est dans la question, ou alors la question est dans la réponse. Je veux dire tout simplement en fait qu'une partie n'est que partielle. Donc, c'est pas la budgétisation complète, ni encore des flux de trésorerie, encore moins aussi de la budgétisation. Donc, moi, c'est ce que j'ai à répondre par rapport à ça. D'accord. Oui, Madame Coulibaly. Oui, merci. Bon, moi, j'avoue que j'ai été troublée par la question 3, ce qui a fait que je suis allée lire la 4 pour essayer de comprendre. Et j'ai choisi à la question 3, j'ai pris la budgétisation de l'entreprise parce que j'ai vu dans l'énoncé que le budget ici faisait projection sur toutes les activités ou tous les compartiments de l'entreprise. C'est pour ça que j'ai choisi la réponse B, budgétisation de l'entreprise. Et donc, j'ai affecté le 4 à la question 4. Oui. À la question 4, même si on parle d'une quantité spécifiée de produits, on voit que le budget est vraiment détaillé pour ce produit spécifique. C'est pour ça que j'ai noté budget complet. Voilà. D'accord. Sur la question 4, c'est le budget complet. Et sur la question 3, c'est budgétisation d'entreprise, c'est ça? Oui, c'est ce que j'ai fait. Donc, vous êtes les dames sont en accord. Oui, je C'est ça? suis d'après Marinette. Oui, en effet. Oui, Yannick voulait parler. Après, on va repasser à parole aussi à Liu. Alors là, je suis un peu trompé parce que la définition que je vois là et la définition qui a été donnée avant dans le quiz, c'est pas la même chose, n'est-ce pas? Non, c'est la même chose. C'est la même chose. Là, c'est le 4. Là, c'est la question 4. Et voici la question 3. Là, c'est la question, je fais juste défiler parce que il y a débat sur. C'est vraiment faire cette nuance-là. Les dames, elles sont d'accord. Elles sont ensemble. Elles sont d'accord que la question 3, c'est la budgétisation de l'entreprise comme réponse. Et la question 4, c'est la budgétisation complète. Voilà. Donc, elles sont en harmonie sur cette façon de penser. Les 4 définitions, elles sont-elles la même chose ou bien c'est pas la même chose, les quatre définitions? Les 4 définitions, c'est pas la même chose. La première, c'était ici, c'était la budgétisation partielle, tout le monde était d'accord. C'était la première définition. Ouais. La deuxième définition, naturellement, c'était la budgétisation des flux de trésorerie. Et quand a dit ici que voilà, l'élément de réponse était dans la question, donc tout le monde était d'accord. Ouais. Là où ça a commencé à se corser, c'est la question 3 et la question 4.
où il y a vraiment une certaine divergence. Certains pensent les réponses ou les prises de position sont inversées. On va dire ça comme Ok, ça. ok. Alors, justement, je n'avais pas vu ces deux autres définitions, en fait, parce que là, la définition numéro 3, on dit, est un résumé classifié et détaillé des principales caractéristiques physiques et financières de l'ensemble de l'exploitation agricole ou d'une entreprise agroalimentaire. Mhm. Ah, de l'ensemble hein, de l'exploitation agricole ou d'une entreprise agroalimentaire. Donc, moi, je dirais c'est la budgétisation de l'entreprise. OK. Et sur la Ouais. question 4. Alors, pour la question 4, est un état de ce que l'on attend généralement d'un ensemble de pratiques de production particulières lors de la euh, production d'une quantité spécifiée de produits. Lors de la production d'une quantité spécifiée de produits, il s'agit d'un état de revenus et des dépenses engagées dans la production d'un produit particulier. Euh, on peut dire complète, mais le problème, c'est que pour moi, c'est très difficile. Le problème, c'est que pour le produit, d'accord, c'est complète. Pour le produit, OK. c'est-à-dire que pour cette quantité spécifique de produit, d'accord, je dirais oui, c'est une budgétisation complète. Maintenant, D'accord. dans complète, on fait allusion à quoi? À toute l'entreprise, à toutes les autres activités de l'entreprise ou alors spécifiquement par rapport à cette production spécifique. Si c'est spécifique à cette production, donc moi je dirais que c'est la budgétisation complète. D'accord. OK. Marie-Dette et Alain Koulibaly, vous commencez à avoir des partisans. Donc, monsieur Aliou vous rejoint. Il y a Oui, Yannick qui a la main levée. Oui, il y a Yannick qui voulait parler, je pense. Ok, bonjour à tous. Bonjour et une fois de plus, désolé pour le retard à rejoindre la team. Déjà, je veux dire que au niveau de la, de la définition numéro 4, pour moi, je veux dire que c'est la budgétisation de l'entreprise. Mhm. Maintenant, la définition numéro 3, je veux dire que c'est une budgétisation complète. Mhm. Définition numéro 3 est un résumé classifié et détaillé des principales caractéristiques physiques et financières de l'ensemble de l'exploitation agricole ou d'une entreprise agroalimentaire. Pour moi, c'est la budgétisation complète. Maintenant, quand on est focalisé sur une quantité spécifique de produits, c'est la budgétisation de l'entreprise. Même si je suis un peu dans la définition numéro 4, quand on dit quantité spécifique, ça, j'ai un peu l'envie de dire que c'est une budgétisation partielle, même si les précédentes définitions rejoignent facilement la budgétisation partielle. Mais si le débat est entre la budgétisation de l'entreprise et la budgétisation complète, mon point de vue est là-dessus, quoi. D'accord. Donc, OK. C'est Yannick qui persiste, il est opposable. Ça fait Il y déjà a 2 ans. Kanou, il y a Kanou qui a la Monsieur main levée. Cano, allons-y. Ok, d'accord, merci. Quand j'ai écouté, comment vais-je le dire? Tu vas partir. Et Ali, oui, et Ali tout à l'heure, j'ai beaucoup compris davantage. Donc, je voudrais revoir ma position en fait. Je Mhm. considère que la définition numéro 3, qui parle de l'ensemble de l'exploitation agricole ou d'une entreprise agroalimentaire, fait beaucoup plus référence à la budgétisation de l'entreprise. Par contre, la question 4 qui fait recours à un produit spécifique, je pense que là, on parle beaucoup plus du budget complet de ce produit, en fait. Mais ça ne prend pas, en effet, toutes les productions de l'entreprise, mais c'est juste un aspect qui est établi sur en fait, qui est établi de manière complète, en fait. Donc, c'est ce que je voulais Mhm. revoir, en fait, ouais. D'accord. OK. Donc, Madame Koulibaly, vous avez un nouveau membre dans votre équipe. Bienvenue. C'est une Monsieur bonne chose, Tiwa. en espérant qu'on soit du bon côté, hein. Monsieur Tiwa,
Vous restez sur vous rejoignez l'équipe, vous restez sur, c'est quoi, 2 contre 3, je ne sais plus trop, 2 contre 4, si je ne me trompe pas. Oui, bon, voilà, moi je vais un peu parler comme les champions de Facebook. Ils disent, je lis les commentaires. Voilà. Oui, Je ne sais pas trop ce qu'ils veulent dire quand ils disent qu'ils lisent les commentaires. Mais moi, si je dis je lis les commentaires, c'est peut-être quand on est sur un sujet que je ne maîtrise pas très bien. Et je suppose que j'écoute ceux-là qui ont quand même des idées dessus. Voilà. C'est comme ça que j'appelle ça. Bon, d'après les explications des uns et des autres, bon, et puis surtout qu'ils étaient à la session, ils ont participé à la session. Donc, ça donne allô? un peu plus de poids, ça, à mon avis, à ce qu'ils disent. Allô? Oui, Allô? Attention, oui, ça, c'est un nouveau module. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'ils ont participé au module 1. Ne vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir. Maintenant, c'est du bon, on va dire, votre esprit entrepreneur, votre logic manager, vous analysez à froid ce que vous pensez à la lecture de ce que vous avez devant vous. Rassurez-vous. Donc, on ne vous influence pas parce qu'on a participé à notre session. C'est pas un élément que voilà, mais il faut lire les commentaires. Je suis d'accord avec vous. Mais ça peut d'accord. vous raviser. Oui, oui. Et bon, mais ça, quand je suis également, ça me permet de faire une différence bon, je n'avais pas tout de suite fait ça. Je vois budgétisation complète et budgétisation de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas, en tout cas, il y a une différence que je n'avais pas vraiment vue. Et du coup, je commence à voir ça. Donc, moi, je commence à me dire que le parti là, ça peut être du bon côté, hein. Ah, tu veux rejoindre l'équipe de... Oui, je commence à imaginer que ça peut être le bon côté là-bas, voilà. Ah, Yannick, tu as levé la main, je te redonne la parole. Là, Oui. ça fait, je crois, 5 contre 1. Le Claude, danger, bon, le danger étant que c'est pas la quantité de personnes là-bas qui va Voilà. allô? Oui, Yannick. Claude, je suis désolé, je vais rester ferme sur ma position, droit comme un baobab. OK. Donc, il est l'heure de trancher, c'est ça? OK. Cet exercice-là, on a voulu, moi, je trouve intéressant parce que la budgétisation, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'elle peut se faire à plusieurs strates. Voilà, donc il faut pouvoir à un moment savoir si vraiment on a fait le budget tel qu'il est. Et c'est encore plus intéressant que dans le secteur agricole, dans les entreprises agricoles et peut-être agroalimentaires. Il y a la question de la saisonnalité qui joue souvent. Donc, quand vous faites un budget, par moment, on a tendance à l'adosser sur la campagne agricole. Ça, par exemple. Mais on oublie très rapidement que une année, c'est quand même 12 mois. Donc, une entreprise a 12 mois où elle doit pouvoir gérer toutes ses charges. Donc, si vous adossez seulement sur la campagne agricole, quelque part, vous avez un problème parce que vous n'avez pas tenu compte qu'il faudra, par exemple, payer le loyer. Si une campagne est de 6 mois et qu'une année a 12 mois, si vous faites tout votre budget juste en vous appuyant sur la campagne agricole, il est fort probable qu'après, vous commencez à ramer sur les charges qui vont être les charges fixes. On verra ce que c'est plus tard, mais les charges qui vont rester statiques sur les 12 autres mois. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant cet exercice et il faut voir les différents types de budget. Donc, avant de me prononcer sur quelle est la bonne équipe, quelle équipe est gagnante, il faut voir aussi que on va appeler une notion pour expliquer tous ces éléments. Dans le secteur agricole et agroalimentaire, il y a la notion de chaîne de valeur. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, l'achat, vous pouvez faire
un élément. Pour chaque produit, il y a un processus d'achat, si vous voulez, achat d'intrants, achat de matières premières, comme vous voulez. Il y a un processus de production qui va être ici pour le secteur agroalimentaire, qui sera la transformation de la matière première. Pour euh, le secteur agricole, ce sera le planting jusqu'à la récolte. Ce sera ça qui va correspondre à la partie production. Et puis, à la partie distribution, qui est la mise en marché proprement dit. Et quand vous faites donc un budget, en principe, vous devez pouvoir tenir compte de toute cette chaîne-là. C'est pour ça qu'on va parler pour le produit, vous devez partir de l'achat de la matière première jusqu'à la distribution. Et ça va vous permettre d'avoir un budget complet du produit. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs spéculations, par spéculation, vous devez pouvoir faire un budget jusqu'à la mise en marché. Bon, maintenant, il est intéressant quand vous avez fait ce type de budget et on a un budget complet du produit. Si vous restez sur l'achat jusqu'à la production, vous êtes sur un budget partiel. Est-ce qu'on est ensemble? Allô? Oui, on Oui, est là. oui, on est là. D'accord. Donc, On vous êtes sur un on budget t'écoute partiel. religieusement. Voilà. Vous êtes sur un budget partiel, vous n'avez pas tenu compte de la distribution. Quand vous allez arriver au niveau de la distribution, vous allez avoir le budget complet de la spéculation ou du produit, selon que vous soyez dans le secteur agricole ou que vous soyez dans le secteur agroalimentaire. On est en train de voir les deux cas. Maintenant, quand vous avez fait ce budget, il y a forcément quelquefois un décalage entre le moment où vous engagez une dépense et le moment où vous recevez l'argent qui va, la trésorerie. C'est pour ça qu'après à ça, on va annexer le budget de trésorerie qui va suivre l'évolution de votre trésorerie. Parce qu'après, vous pouvez vendre avec un délai de paiement. Quand vous avez certains fournisseurs structurés, il faudrait que vous rassurez que vous aurez toujours de l'argent pour pouvoir honorer à vos engagements. Donc, c'est là où le budget de trésorerie, lui, va intervenir. Et en fait, il sera une agrégation maintenant pas orientée délai de paiement sur l'ensemble de vos charges et de vos dépenses et de vos encaissements. Ça, c'est ce que le budget de trésorerie va être. Il va être un résumé, mais orienté dépenses effectives et encaissement effectif d'argent pour pouvoir voir si vous allez pouvoir boucler vos fins de mois. Si vous ne bouclez pas vos fins de mois, ça suppose donc qu'il faut aller chercher de la ressource à l'extérieur, d'où la notion d'emprunt qu'on a vu. Maintenant, quand on a parlé comme ça, je n'ai pas de chaîne de valeur, je suis resté sur l'épine dorsale de l'activité. Mais à ça, il va s'ajouter d'autres types des activités support. Donc, telles que les problèmes, les activités d'ordre administratif, il faut pouvoir payer le comptable qui n'a pas une relation directe, par exemple, avec l'activité principale. Il faut pouvoir engager les dépenses de marketing. Ce n'est pas toujours en relation directe avec l'activité principale. On peut citer plusieurs autres dépenses comme ça qui, on ne voit pas là, qui ne sont pas en relation directe avec la création de valeur que vous allez faire, mais qui contribuent à la mise en marché ou à la viabilité ou au recouvrement même proprement dit de vos ventes. Donc, quand vous avez fini de faire le budget complet du produit ou de la spéculation, c'est-à-dire que vous êtes parti de l'achat des intrants de la matière première jusqu'à la mise en marché distribution, vous avez budgétisé tout ça. Il faut annexer à ça les budgets des activités support. Et quand vous avez annexé le budget des activités support, donc vous tombez sur un document synthétisé qui va être le budget d'entreprise parce que ça tient compte des budgets d'activité principale, c'est-à-dire la raison d'être de l'entreprise, plus les dépenses qui ne sont pas directement liées à l'activité de l'entreprise, qui sont des activités support. Donc, en fait, je ne sais pas si M. Yannick est d'accord, mais c'est l'équipe adverse qui est dans la bonne analyse. C'est une très bonne chose. Yannick? C'est une très bonne chose, Claude. Est-ce qu'on est tous d'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a une question qui subsiste? C'est une très bonne Quand j'ai chose. présenté comme ça. Oui, c'est plus digeste comme ça. C'est une très bonne chose. Qu'est-ce qui est une très bonne chose? Les explications que vous avez données, pour moi, je dis, le fait que j'ai pris une position permettait qu'on aille beaucoup plus en détail
pour qu'on puisse expliquer les différences et que chacun puisse percevoir. Parce que si on était tous du même côté, une chose est sûre, c'est qu'on n'aurait pas bien suivi les détails de la même façon. Parce que là, maintenant, quand on a deux camps, on suit facilement les détails en se disant que je veux bien cerner qu'est-ce qui était la différence entre le camp de Yannick et le camp des autres, quoi. Donc, c'est pour cette raison D'accord, que je dis super. que c'est une très bonne chose. D'accord. Donc, quand vous faites une budgétisation, il faut faire attention donc, à ces écueils-là. Parce que le challenge pour toute entreprise, c'est d'avoir le budget de l'entreprise. Pas d'avoir un budget complet, pas d'avoir un budget partiel, mais d'avoir le budget d'entreprise qui intègre déjà tout ce qui a lié directement à l'activité principale même de l'entreprise, plus ce qui est connexe à cette activité et qui va entraîner des dépenses. Donc, voilà ce qui est challengeant. Et après le budget, il faut se rassurer que la trésorerie, elle va suivre. Donc, du coup, la trésorerie sera une sorte de tableau plus synthétique, orienté recettes effectives, dépenses effectives. Donc, décliné dans le temps, à quel moment ça va se produire exactement, pour pouvoir se rassurer qu'on arrive à boucler toutes ces fins de mois. Et gardez toujours à l'esprit que même si la campagne agricole est de 3 mois, voire 2, sur une année ou 6 mois, si on parle de certaines spéculations, l'année, elle a 12 mois. Donc, il faut pouvoir faire un budget qui tienne, qui vous permet de tenir sur 12 mois en attendant soit l'autre campagne agricole, voilà, soit la fin de l'exercice pour pouvoir faire ces déclarations fiscales et compagnie. Oui, Yannick. Claude, j'aimerais poser une question qui est la suivante, c'est celle de savoir à quel moment, laquelle des budgétisations est en prévision et laquelle est en réalisation, en fait, en constatation. C'est ça que je veux mieux D'abord, comprendre. un budget, c'est toujours en prévision, quel que soit le type de budget que vous faites. Maintenant, il est intéressant en réalisation de voir si ce que vous pensiez, parce que le budget, en fait, vous faites comme une sorte vous faites comme une projection, vous designez votre activité sur le plan financier. Et maintenant, quand vous le réalisez, il est toujours intéressant de s'assurer que le design que vous avez prévu match avec la réalité que vous avez. Et si ça ne matche pas, il y aura des écarts. C'est tout l'intérêt du budget. Et ces écarts, ce sont les leçons apprises. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé? Au-delà des écarts, c'est pouvoir expliquer ces écarts. Par exemple, si vous aviez prévu d'acheter, je ne sais pas, vous avez prévu des emballages pour, je ne sais pas moi, 100 francs et que vous en achetez pour 150 parce que vous avez prévu acheter chez le marchand d'à côté et qui n'en avait pas. Et faute d'avoir prévu, vous êtes obligé de vous déplacer pour une autre ville, par exemple. Vous commencez à réaliser qu'il y a un risque au niveau du marchand et qu'il faut diversifier ses fournisseurs. Vous pouvez avoir des cas où votre fournisseur n'arrive pas à vous livrer et ça vous pousse à faire des dépenses supplémentaires. Donc, c'est l'analyse ou le pourquoi il y a cet écart-là qui est intéressant. Ouais, parce que c'est là où vous tirez les leçons et ça vous permet de faire un réajustement pour les campagnes à venir et ainsi de suite. Vous aurez moins, les premiers budgets ne seront pas très, il y aura peut-être beaucoup d'écarts, mais à force de tirer les leçons de vos budgets, vous aurez moins de surprises et vous tirez des leçons qui permettront d'améliorer ou d'anticiper sur un ensemble de risques liés à votre activité. Vous pouvez voir que d'une saison à une autre, par exemple, des prix vont fluctuer. Et ça va vous permettre de savoir que à telle période de l'année, par exemple, ça se passe comme ça, ou vous êtes tributaire d'un fournisseur si il n'est pas en activité, vous avez directement une influence sur votre budget. Ou c'est dû peut-être à comment on va dire ça, le climat, la pluviométrie qui n'a pas été bonne, je ne sais pas moi, une dégradation de la route, je ne sais pas, ça peut venir de partout, mais il faut pouvoir expliquer. Ou alors vous avez fait un mauvais jugement, hein. Il y a une fluctuation sur le marché que vous n'avez pas anticipé. C'est bon, Yannick?
c'est bon pour moi. Donc, c'est pour dire que à un moment donné, pour mieux faire sa prévision, il faut aussi s'appuyer sur ce qui a été Réaliser, réalisé. Voilà. c'est tout l'intérêt du budget. Premièrement, on fait une Ouais. prévision. On sait qu'on a un monde idéal. On fait un idéal. Deuxièmement, on réalise, on compare l'idéal pour tirer les leçons. Et quand vous tirez les leçons, la prochaine campagne, vous savez à quoi vous attendre à peu près. Et vous pouvez anticiper sur un ensemble de risques quand vous avez croisé et matché les deux. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Vous allez faire ce matching, ça vous permet de préparer, les leçons que vous tirez vous permet de préparer la prochaine campagne où vous n'avez pas mis suffisamment d'argent, vous mettrez suffisamment d'argent, et ainsi de suite. Et comme ça, vous, au fil du temps, vous serez moins surpris par un ensemble d'événements qui pourraient advenir. Parce qu'il peut y avoir que vous avez omis certaines prévisions, vous avez omis certaines contraintes. En faisant ce matching, en trouvant les causes, vous identifiez ces contraintes et vous améliorez votre budget. En fait, c'est une activité itérative, c'est-à-dire que c'est cyclique. À chaque fois, ça on reprend à chaque fois l'exercice, mais c'est les leçons qu'on en tire qui permettent d'améliorer le management ou le pilotage de l'entreprise pour l'avenir. C'est vraiment tout l'intérêt du budget parce que quand vous faites un budget et que vous faites des réalisations, en fait, quand vous avez réalisé, vous ne pouvez plus agir, hein, vous subissez un peu. Et c'est pouvoir tirer des leçons et se projeter sur l'avenir qui fait tout le sens même de l'activité de budget. Bon, j'ai voulu dire que à cet exercice, les dames du groupe seraient plus à l'aise parce qu'elles ont tellement fait le marché que et à chaque fois, c'est la même activité. C'est-à-dire qu'ils vont te faire une liste, ils vont te donner des prix, ils vont aller sur le marché, certains prix vont matcher, d'autres vont pas matcher. Elles vont faire, au sortir des courses, elles vont faire un point, elles vont tirer les leçons et la prochaine liste va subir les ajustements de ce qu'elles auront appris ce jour sur le marché qu'elles ont fait. Je pense, elles ont fait tout depuis leur tendre enfance, tel que ça devient une routine, mais c'est exactement ça le cycle du budget, c'est exactement ce qu'est un budget. C'est pas ça, Marinette, c'est ça, non? C'est ça, monsieur Claude. Voilà, donc elle pourrait que plus être forte là. Madame Koulibaly, vous validez, non, c'est ça, non? Oui, je valide et j'ajoute qu'après, les négociations peuvent devenir compliquées hein, quand le budget va augmenter. Voilà, après la négociation, j'avais oublié ça. C'est un sujet de négociation. Ça, voilà. Négociation auprès de qui? Négociation auprès de qui? Auprès du président de la République de la famille. Claude, négociation auprès de qui? Le président de la République de la famille. Bien dit. Non, mais c'est expliqué basiquement, mais c'est ça le budget, hein. C'est ça l'outil de l'intérêt du budget, comme l'utilise dans le cadre familial, même dans une entreprise. En fait, ça a la même vocation. Pourri. Qui est l'Assemblée Oui. nationale alors dans la famille? Ah, je ne sais pas. C'est l'Assemblée nationale c'est l'Assemblée nationale qui arrête le budget. Bon, je ne sais pas. Oui, monsieur Alou. Alors, moi, il y a une question qui me passe dans la tête, en fait. C'est quand on se retrouve généralement, parce que c'est des choses qui arrivent assez souvent, effectivement, que l'entreprise elle-même ne sait pas faire une budgétisation. Bon, on lui a dit que si tu investis dans le paiement, ça va te procurer, par exemple, un bénéfice annuel de, je dis n'importe quoi, 5 millions. Ah, parce qu'actuellement, là, dans le marché, c'est trop demandé. Donc, pim, le gars, il va se lancer dedans, sans tenir en compte certaines choses. En tant que qualiticien ou en tant que consultant en qualité, on va essayer de l'aider, de l'encadrer, de l'aider à mieux analyser les aléas, les risques associés, le contexte et tout ça là. On va arriver au point où il faut évaluer le budget, ce qui relève quelque part des compétences financières. Moi, je peux aller un peu plus loin en essayant de l'aider à faire la budgétisation, mais ce n'est pas mon domaine. Peu importe mon niveau de connaissance en la matière, puisque je suis un consultant en qualité. On risque de ne pas aller outre mes prérogatives. Je peux aider l'entreprise à regarder ses évaluations ou alors comment dirais-je,
son système de budgétisation, si c'est bon ou pas, si ça a tenu en compte tous les éléments, je peux l'aider dans tout ça là. Je peux aussi participer à un comité qui va élaborer son budget, qui va l'aider à élaborer son budget, etc. Mais à moi seul, en tant que consultant en qualité, qui voit une faille à ce niveau-là, est-ce que je peux m'engager à aider l'entreprise à faire la budgétisation? Je trouve que, en fait, personnellement, je suis mal à l'aise avec. Peu importe ce que je sais en la matière, quoi, en termes de compétences. Je ne sais pas si vous me comprenez. Maintenant, Tout à fait. vous qui êtes des experts en la matière, au risque de ne pas aller un peu faire comment dirais-je, la danse dans votre terrain, expliquez-nous quelles sont les limites, en fait, entre vous et nous, qui sommes des consultants en qualité. Bon, très bien. Je commence d'abord par lever un équivoque. Le challenge n'est pas d'aller faire la budgétisation, mais d'être averti, d'être alerté sur un type de budget parce que, en tant que consultant qualiticien, vous avez des plans d'action et ça implique des budgets. Et si vous faites un plan d'action budgétisé, ça veut dire que vous êtes sur un budget partiel ou un projet global, il faut bien que l'entreprise, pour pouvoir se décider, intègre les autres éléments. Ça, c'est ce que je pourrais dire rapidement sur la question de la compétence des uns et des autres. Maintenant, je pense que à tort, on pense que pour faire un bon budget, il faut être financier. Pour moi, et ça n'engage que moi, c'est faux. Je ne dis même pas qu'on se trompe, je dis c'est faux. Parce que le budget, pour moi, n'est que la traduction financière d'un ensemble de décisions techniques. Quand je fais un budget, personnellement, ça c'est mon expérience, si je n'ai pas compris toute la démarche technique, c'est-à-dire que si on me parle de secteur agricole, je dois comprendre tout l'itinéraire, toutes les contraintes techniques. Si je n'ai pas compris, je ne m'engage même pas à faire un budget. Parce qu'après, quand j'ai compris tous les itinéraires techniques, quantifier tout ce qui a quantifié sur le plan technique, il me suffit de prendre le prix unitaire et de multiplier par la quantité. Par contre, si je me plante sur la quantité, c'est-à-dire que je n'ai rien compris sur le plan technique, mon budget, peu importe que je sois bac plus 58 en finance, il sera faux. Donc, pour moi, et puis le budget, ce n'est pas l'affaire d'une personne. Il faut pouvoir assembler toutes les compétences de l'entreprise. Parce que pour le pépiniériste, il va forcément avoir... Oui, je vais vous donner la parole. Dès que je finis, je vais vous donner la parole, monsieur Alvi, il n'y a pas de souci. Pour le pépiniériste, il sera plus à l'aise à expliquer techniquement ce dont il a besoin. Et vous pouvez faire l'inventaire de toutes ces contraintes et de toutes ces attentes pour pouvoir mener à bien son activité. Pour celui qui gère la distribution commerciale, il fera aussi un inventaire de ce qu'il a besoin. C'est lui qui peut, par exemple, quantifier de manière efficace ses dépenses de transport. Après, un budget aussi est assujetti à l'arbitrage. C'est-à-dire qu'on va d'abord faire un élément idéaliste et tenant compte maintenant des contraintes d'entreprise, on va diminuer X ou Y poste. Je pense que les dames ici comprennent bien ce que je viens de dire quand il faut pouvoir entrer dans l'enveloppe disponible pour pouvoir pour pouvoir boucler une fin de mois. On va d'abord faire une liste de marchés idéalistes et puis on va commencer à diminuer les quantités. Non, ici, je prends X, ici, je diminue ceci, je diminue cela, jusqu'à entrer dans l'enveloppe. Ça, c'est l'arbitrage plus tard. Donc, oui, monsieur Alliot. Oui, alors, justement, ce que vous dites est complètement vrai, surtout là où vous parlez que la budgétisation n'est pas une affaire personnelle. Alors, pour rebondir sur cette question-là, en fait, il se trouve que malheureusement, pour la plupart de nos cas dans lesquels nous nous retrouvons, à chaque fois, c'est le cas. C'est que ces entreprises-là, c'est le directeur ou la directrice elle-même fait sa budgétisation. Pourquoi? Parce que pendant que les autres vont aller à l'école pour aller apprendre la gestion ou je ne sais pas quoi d'autre encore, le monsieur ou le bonhomme est dans son exploitation à faire ses mangues, etc. au fur et à mesure. Donc, il n'a pas le niveau d'études poussées. Il s'est débrouillé tout seul avec ses petits pépinières-là, etc. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il a réussi à avoir un verger digne de son nom. Et on lui a conseillé que s'il voulait vendre sur le marché européen, ça va lui procurer beaucoup de revenus. Il a envie de s'y lancer.
On lui a dit, pour cela, il faut commencer par une certification. On ne va pas lui compliquer les choses. Sauf que lui, la première personne avec qui il sera en contact, c'est le consultant en qualité. Le consultant en qualité, s'il doit faire son travail, il va se limiter dans le cadre de son accompagnement. Il va lui dire, mais quand même, il faut aussi, dans le cadre du système que vous voulez mettre en place, un système qualité, il y a une partie qui est réservée à ce que vous définissez votre budget clairement avec des objectifs associés. Vous comprenez? Moi, je vais l'aider à définir des objectifs sur tout ça là, mais le problème, c'est que je ne veux pas aller à faire le budget à sa place. Je vais dire, il faut le faire. Je vais donner des astuces. Lui, il ne veut pas le faire tout seul. Si je veux lui demander de le faire tout seul ou avec l'équipe dans son entreprise, il va dire, mais ces gens-là, ils ne savent même pas comment moi j'ai fait pour faire mon verger. Et non, parfois, il ne veut même pas que les gens sachent il a combien. Lui, il dit, bon, j'ai dépensé ça, j'ai dépensé ça. Donc, c'est les réalités dans lesquelles nous nous retournons en Afrique. D'accord. Maintenant, ça veut dire que cette personne-là, soit vous l'aidez à faire sa budgétisation, soit vous le dirigez vers un autre cabinet spécialiste en la matière. Vous comprenez? Parce que moi, c'est une situation dans laquelle je me suis retrouvé l'année dernière. Pour plus d'une dizaine d'entreprises que nous avons accompagnées, il se trouve que les gens ne savent même pas faire. Certains ont fait l'université, ils ne savent même pas faire le budget annuel. Pour chaque processus ou chaque service de l'entreprise, il faut avoir un budget dégagé, bien calculé, sur des données tangibles qui disent que moi, j'ai dégagé, par exemple, 300 000 pour le budget ressources humaines en matière de recrutement. Pour le budget achat, par exemple, pour le service achat, je vais dégager 5 millions pour l'achat des matières premières, etc. Ils ne savent pas le faire. Et quand on ne le fait pas bien, le système peut être mis en question parce que l'objectif peut ne pas être atteint parce que le budget qui a été alloué n'a pas été suffisant. Vous voyez le problème? Je ne peux pas, en qualité, je ne peux pas aller dire ah, non, 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 c'est pas comme ça. Donc maintenant, je vais essayer d'aller vous aider à faire des budgets. Ça va être un autre travail. Et c'est pourquoi là, c'est la raison pour laquelle généralement, quand nous faisons l'accompagnement, par exemple, si je prends l'exemple d'une norme ISO 22000, par exemple, je dis à l'entreprise que je ne veux même pas avoir de processus de comptabilité ou un processus finance. Moi, je l'intègre directement dans le management parce que c'est vous qui êtes le directeur. Avec votre staff, vous devez pouvoir définir votre budget pour chaque processus. Comment vous allez le faire? Approchez-vous des spécialistes. Mais moi, en tant qu'auditeur, je vais regarder et être sûr que les données qui me sont fournies ça a été bien établi en fait. Si ce n'est pas bien fait, je sais que ce budget-là a été fait à coup de tête. Je ne peux pas me fier à cela, donc ça veut dire que les objectifs ne peuvent pas être considérés comme étant des objectifs atteignables. D'accord? Donc, juste pour vous donner une image, ce n'est pas quelque chose que je dis à coup de tête, c'est basé sur des faits réels auxquels nous avons dû affronter d'un moment à un autre. Donc, c'est pourquoi je voudrais avoir quand même une clarification par rapport à ce point-là, surtout en tant que vous qui êtes des experts en la matière, qu'est-ce qu'il faut faire réellement? En tenant compte du domaine et du secteur d'activité dans lequel la plupart d'entre nous travaillent, des PME, des TPE qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui n'ont pas assez de ressources. D'accord. Est-ce qu'il y en a qui veulent partager aussi l'expérience? C'est un bon débat. Oui, Yannick, vas-y. Et on va revenir. Je vais dire ce que je pense. Peut-être aussi Fulgence, peut-être aussi dire ce qu'il pense. Parce que c'est un vrai sujet. Voilà. Ok, merci pour la parole donnée. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que il faut tenir compte de deux choses. La première, c'est est-ce que nous sommes, en termes de budgétisation, quand nous sommes dans une entreprise en création, il y a des éléments qu'il faut prendre en compte, par exemple, quand on est dans une entreprise en création. Imaginons un scénario, je ne me suis pas encore... Et quand je dis en création, c'est valable même pour les entreprises en développement qui veulent développer des nouvelles activités, qui veulent entrer dans des nouveaux secteurs, qui veulent, je sais pas, s'enregistrer dans une démarche, par exemple, une démarche de certification, une démarche c'est ça que je regroupe tout ça dans ce que j'appelle création, en fait. Ça veut dire qu'on est sur quelque chose de totalement nouveau. Et à ce moment, quand on veut faire une budgétisation, je pense qu'on va s'appuyer un peu sur une étude qu'on a eue, une étude prévisionnelle ou bien une étude de marché ou bien une étude de quoi que ce soit. Claude a très bien expliqué, le financier pour ma part, est très mal placé
pour faire le budget d'une entreprise. Quand je dis très mal placé, ça veut dire quoi? À lui seul, il ne peut pas le faire. Il peut faire partie, comme Aliou l'a dit tout à l'heure, peut faire partie d'un comité, d'un groupe, ou bien, je ne sais pas trop, d'une réunion, ou bien, je ne sais pas trop, d'un cercle qui peuvent s'asseoir pour définir le budget. Donc, quand on est dans une entreprise en création, on va s'appuyer sans doute sur l'étude de marché qu'on a eu à faire, on va s'appuyer sur les ambitions qu'on a, on va s'appuyer sur les prévisions que nous avons. Maintenant, quand nous sommes dans une entreprise en développement, ça veut dire que, comme Claude l'a dit tout à l'heure, si on est en train de répéter sans innovation, sans ajouter quelque chose, ce que nous avons fait l'année dernière, on s'appuie simplement sur ce qui a été réalisé l'année d'avant et on essaye de voir ce qu'on avait prévu et les écarts et on essaye je sais pas, de réduire au maximum les écarts. Donc, tout est sur les choix techniques et sur les choix tactiques, en fait, parce que ça s'appuie sur une année. Nous ne sommes pas sur un plan stratégique, nous sommes sur un plan d'action annuel et qu'on essaye d'adosser des coûts et c'est ça qui va nous permettre de... Si, par exemple, je vais dire une bêtise, nous prévoyons qu'on va recruter un qualiticien pendant l'année. Déjà, la première chose, ça veut dire, est-ce que le recrutement va nous coûter quelque chose? Là, on le prévoit. Si le qualiticien, quand il viendra, quel sera son salaire? On le prévoit. Et comme on l'a dit, quand on a fait le budget, si on part par exemple sur une base mensuelle, on fait le solde mensuel. Si le solde mensuel est négatif, on se rassure que le solde cumulé absorbe le négatif du solde mensuel. Parce que si le solde mensuel est négatif et que le solde cumulé, lui, il est négatif, ça veut dire qu'on ne sait pas véritablement ce qu'on est en train de faire. Donc, Claude l'a très bien expliqué. C'est un conseiller de gestion qui peut être plus à même de dire qu'il va qui va piloter la budgétisation d'une entreprise. Le conseiller financier, à lui seul, je ne pense pas qu'il peut à lui seul décider sauf si il a déjà une certaine expérience dans le domaine, une certaine expérience dans le secteur, une certaine expérience dans l'entreprise dans laquelle il est peut-être soit consultant ou bien soit employé. Ça, c'était ma contribution. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a un autre? OK. Est-ce qu'on a personne d'autre? OK. Monsieur Alou, votre question pose deux préoccupations. Moi, je lis en filigrane deux préoccupations. Déjà, celui du respect du cahier de charge de l'expert qualiticien, parce qu'en fait, quand on parle de budgétisation, on sort de son cahier de charge quelque part. Et pour moi aussi, ça pose, moi, je vais dire, ça remet un débat sur tout l'intérêt même de cette formation. En fait, comme vous l'avez dit, le challenge, c'est qu'une entreprise ne s'engage pas dans une démarche de certification si elle n'a pas les moyens de soutenir cette démarche-là sur le plan financier. Parce que je viens de partager la prochaine slide qui parle du budget, justement, une définition, pour pouvoir essayer de répondre à votre question. Voilà. Le budget, c'est une tradition financière des ressources requises afin de mettre en place un plan d'action. Donc, du coup, il y a un plan d'action qui va être mis en place et il faut pouvoir identifier si on a toutes les ressources suffisantes. Donc, en tant qu'expert qualiticien, si vous avez recommandé à l'entreprise de faire son budget et qu'elle vous présente un premier budget, à partir de cette formation, vous pouvez savoir si le budget il est complet, il est partiel, si c'est un budget de trésorerie ou alors c'est le budget d'entreprise. Et si ce n'est pas le budget d'entreprise, vous êtes en même déjà, à partir de ce qu'on est en train de voir, de lui dire oui, c'est bien, mais ton budget est partiel pour X, Y raison. Ça fait que pour lui, sans vous être impliqué dans la réalisation du budget, il va se réajuster, il va améliorer son budget. C'est un budget complet pour le produit, mais ce n'est pas un budget d'entreprise parce qu'il manque X, Y choses que vous avez observé naturellement ou
qui découle de votre plan d'action parce que vous avez identifié qu'un pan de votre plan d'action n'est pas pris en compte, par exemple. Et là, le chef d'entreprise a averti. Et ce n'est qu'avec ces itérations-là, ces échanges autour du budget, à chaque fois, il faut motiver, à mon sens, hein, je donne mon avis sur l'action que vous avez posée, il faut motiver, même si vous ne le faites pas vous-même, pour qu'eux puissent corriger ou l'améliorer. Et comme je dis, c'est aussi, on a dit outil de négociation, c'est aussi un moyen pertinent de démontrer à l'entreprise, à partir de son budget, qu'elle n'est pas prête, par exemple, ou qu'elle n'est pas prête peut-être à s'engager dans ces questions, ou ce n'est pas la meilleure chose à faire pour le moment. Et là, elle peut travailler sur des préalables. Est-ce qu'il y a des préalables à avoir pour créer un effet de levier? Ça peut être, le budget peut être un élément, parce que venir du but en blanc dire à l'entreprise, non, tu ne peux pas, machin. Là, il peut avoir problème d'éléments de preuve ou montrer sur l'entreprise que ce n'est pas le moment idéal pour se lancer dans cette situation. Mais avec un budget, lui-même, le chef d'entreprise peut remettre en question la démarche qu'il est en train d'adopter et voir que c'est un saut vers l'inconnu. Ça, c'est mon avis sur la question. Je ne sais pas si ça répond pleinement. Je ne sais pas, Fulgence, si tu as quelque chose à ajouter, ce serait la bienvenue. OK, là, il a un souci de connexion. Monsieur Aliou, est-ce que c'est bon? Tel que je formulais la réponse, c'est qu'elle est formulée. Monsieur Aliou? Oui, 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 oui. J'ai pas entendu. Est-ce que, T'as est-ce coupé que là. la proposition de réponse telle qu'elle est formulée actuellement, est-ce qu'elle vous satisfait? Oui, oui, ça va, ça me satisfait. J'attendrai la suite. Peut-être plus tard, je pourrai avoir d'autres éléments complémentaires. Parce que c'est un point très Mhm. complexe, Oui, en fait, pour lesquels nous voudrions avoir quand même des réponses, pas automatiques, mais quand même une mhm. meilleure clarté, quoi, en fait. C'est quand même important. Quand quelqu'un me dit, on m'a dit que je dois faire BRC pour vendre sur le marché britannique, j'aimerais bien avoir quand même une idée d'orientation très spécifique, plus que ce que je fais déjà, en fait, qui va permettre à la personne d'avoir quand même une certaine précision. Sinon, parfois, la personne ne sait même pas qu'on doit faire beaucoup de choses et puis après, il se retrouve qu'il a fait beaucoup de dépenses. Et puis parfois même, il a envie de chercher des boucs émissaires, en fait, des responsables pour ça. Et voilà, donc c'est important et c'est un peu délicat. Je ne sais pas si vous comprenez, mais ce que vous avez expliqué me va parfaitement bien, effectivement. D'accord. D'accord, OK. Donc, voilà. Donc, voilà, est-ce qu'il y a une autre préoccupation? On avance un peu. On commence à être contre nous aussi. Donc, bon, je pense qu'il n'y en a pas. Comme on l'a dit, le budget, c'est un outil de prévision, de projection dans l'avenir. Donc, vous construisez un idéal, en fait. C'est un outil d'action parce qu'après, ça vous permet de piloter l'entreprise et un outil de mesure parce qu'il y a cette confrontation entre prévision et réalisation pour pouvoir extraire les écarts. Et comme je vous ai dit, quand on a des écarts, le plus intéressant, c'est de se questionner pour pouvoir identifier les causes de ces écarts-là. Et ça permet de tirer des leçons sur l'avenir et de pouvoir faire des ajustements. Donc, en termes de démarche, on va dire ça comme ça. On partirait d'abord par une définition des objectifs de l'entreprise. Peut-être que là, on va s'appuyer par exemple sur un diagnostic qu'on fait module 1, qui va permettre d'identifier tous les dysfonctionnements et les améliorations qu'il faudra mettre en place. Donc, on va définir des objectifs pour chaque point d'amélioration ou chaque point fort qu'on veut, sur lequel on veut capitaliser. Et puis, on va faire un inventaire des ressources disponibles pour la position. On va faire un peu un plan on va dire un plan de production, on va dire ça comme ça, où on va essayer d'identifier de quoi on a besoin en entrée et ce qu'on va pouvoir mettre sur le marché.
On va faire un inventaire des prix. Voilà. Pour les matières premières, normalement, c'est les prix d'achat. Donc, on va pouvoir identifier. Aujourd'hui, il faut aussi pouvoir suivre ces prix-là pour voir pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fluctuation. Et puis, on va essayer de voir aussi les prix de vente. C'est pour ça que je vous ai dit, et c'est là où le financier va être intéressant à ce niveau parce que lui va plus travailler sur les éléments de prix et s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur de calcul. Mais en amont, faire l'inventaire des ressources disponibles ou alors des données de position physique, c'est-à-dire ça plus trait à l'itinéraire technique, c'est toute la composante technique de l'entreprise qui va être en avant-plan et qui va apporter les inputs aux financiers pour qu'ils puissent après faire des éléments de multiplication simples. Et là, il va pouvoir calculer les coûts variables. Le cinquième point, les coûts variables et les coûts fixes, ça veut dire, coût variable, c'est quoi? C'est tout ce qui va, on va le voir plus tard. Coût variable, c'est tout ce qui va fluctuer en fonction du niveau d'activité. Et coût fixe, c'est tout ce qui sera statique, qui va revenir comme un abonnement tous les mois, peu importe si vous allez travailler ou pas. Par exemple, quand j'ai pris l'exemple de la campagne agricole, il y a des dépenses qui vont être corollaires, c'est-à-dire qui vont être fortement liées à la campagne, à l'effectivité de la campagne agricole. Et il y a des dépenses qui seront là, même post-campagne agricole, elles continueront d'être de sonner à notre porte tous les mois. Et c'est là qu'on va appeler les charges fixes. On aura dans les prochains modules l'occasion de revenir plus en détail dessus. Juste garder juste la notion à l'esprit et on reviendra dessus plus tard. Donc, en sixième point, toujours garder à l'esprit, ça c'est plus une recommandation, que les prévisions financières, c'est une définition de la stratégie. C'est-à-dire qu'il faut toujours se dire, quand vous avez défini une stratégie, un objectif stratégique, les prévisions financières ne viennent que traduire toutes les décisions. Comme ça, vous êtes dans les prévisions financières traduisent toutes les décisions techniques, tactiques pour emprunter à Yannick que vous mettez en place pour mener en bien votre activité. Donc, il faudrait que vos prévisions viennent s'aligner à votre stratégie. Donc, tout sera en fonction de la stratégie que vous aurez adoptée, la stratégie marketing, la stratégie de distribution, la stratégie de production même, la stratégie commerciale, toutes les stratégies que vous voulez dans l'entreprise. Les prévisions financières ne viennent que traduire tous ces éléments. Donc, quand vous faites des prévisions et que vous comparez la réalisation, c'est vous challenger aussi vos stratégies. Est-ce que les stratégies que vous avez adoptées sont vraiment portées fruit que vous attendiez ou pas? Est-ce que l'impact financier des différentes stratégies est celle que vous attendiez ou pas? Vous pouvez adopter une stratégie que après vous jugez en comparant les prévisions de dépenses et les coûts de réalisation, que la stratégie est très coûteuse, d'où la nécessité de faire certains ajustements et, et peut-être améliorer certains X ou Y points sur votre stratégie ou changer X ou Y pratique sur votre stratégie. Donc, après, une budgétisation se fait toujours avec le chiffre d'entreprise. Donc, autour de la budgétisation, où tous les décideurs possibles. Maintenant, les très petites entreprises, il n'y a que le chiffre d'entreprise, mais les PME, certaines tailles, vous allez avoir le chiffre d'entreprise, vous allez avoir, on va dire, il se crée toujours un bras droit, responsable opérationnel qui sera là, avec qui il faut quelquefois discuter, et peut-être le comptable aussi, interne ou externe. Certaines petites entreprises ont des comptables en externe qui vont les aider. Puis un instant, Yannick, qui vont les aider. D'autres très petites entreprises qui sont à certaine taille vont peut-être avoir un enfant ou un jeune de quartier. Il faut tout discuter avec ces gens-là. Mais je dis, la budgétisation n'est pas, ça ne dépend pas d'une personne, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc, tous ceux qui peuvent décider à un certain moment dans l'entreprise doivent participer à cet exercice-là. Oui, Yannick. Oui, Claude, je ne sais pas si c'est le moment de poser cette question, mais c'est un peu pour avoir votre point de vue sur un élément dont nous faisons face à un moment quand on veut faire les budgets prévisionnels et tout ça. C'est comment est-ce qu'on évalue les stocks et comment est-ce qu'on évalue les sessions internes, en fait. Ça veut dire que, qu'est-ce que j'entends par session interne? Ça veut dire que il y a une activité comme la production du maïs
et toute la récolte va peut-être servir dans un autre atelier, quoi. C'est-à-dire que on va prendre toute la récolte pour transférer, par exemple, à l'étable ou bien à la porcherie ou bien à la chèvrerie et tout ça. J'aimerais avoir votre point de vue. Comment est-ce que vous vous évaluez, vous donnez, quelle est la valeur que vous donnez, par exemple, au stock quand on est dans un budget prévisionnel et qu'est-ce qu'est la valeur que vous donnez, par exemple, dans une entreprise où il y a deux activités, où il y a un transfert de flux de matière d'une activité à une autre. C'est juste pour avoir votre point de vue. D'accord. Je vais commencer par la deuxième session interne. Ça dépend de ce que, de la philosophie de l'entreprise. Il y a deux choses possibles. Pour une session interne, vous pouvez aller avec le coût de production interne. C'est-à-dire que vous calculez le coût de production et vous valorisez la session interne avec. Ou vous pouvez aller pour une entreprise qui veut se challenger avec le prix du marché. C'est-à-dire, si vous n'aviez pas cette matière première en interne, c'est-à-dire que si vous êtes dans un projet, on va dire, c'est souvent dans des projets intégrés, c'est-à-dire, je préfère prendre, pour que ce soit plus visible, je vais prendre peut-être l'élevage. Vous avez une exploitation de maïs qui vous permet de produire des aliments pour l'élevage des poulets de chair, par exemple, n'importe quoi. Il y a deux choses possibles. Soit vous faites le coût de production et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que le coût de production de maïs va se passer, c'est que tout le, la richesse créée dans l'entreprise aurait tendance à croire que l'élevage est très rentable. Parce qu'en faisant le coût de production, vous enlevez tout ce qui aurait pu être comme frais liés Voilà, aux dépenses si vous étiez allé sur le marché. Vous avez tendance c'est à ça, penser que l'élevage est plus rentable. Maintenant, c'est si ça. vous voulez vous comparer par rapport à l'externe, vous pouvez appliquer le prix du marché, vraiment. Et là, ça fait que vous transférez une partie. Et ça, c'est le projet intégré. Si vous avez deux entités, par exemple, si vous faites au prix du marché, vous transférez une partie de la richesse créée, c'est-à-dire qu'on va vendre le poulet, à l'exploitation agricole qui fait la culture de maïs. Et là, vous pouvez évaluer la performance du champ, si c'est une entité à part de l'activité production de maïs, et évaluer la performance de l'activité élevage comparativement à vos concurrents. Donc, ça dépend vraiment de vous. Mais si ce n'est pas deux entités, vous pouvez aller avec la production et puis, mais tout le bénéfice va être transféré mécaniquement vers l'activité de fin, c'est-à-dire l'activité de sortie. C'est bon? C'est bon, Claude, c'est bon. Maintenant, pour les stocks. D'accord. Maintenant, pour les stocks, ça dépend des stocks, hein. Ça dépend des stocks. Si c'est un truc que vous achetez, c'est le prix de revient. Ça veut dire que vous prenez le prix d'achat plus le transport. C'est avec ça que vous valorisez votre stock si c'est un élément en externe. Si c'est un élément en interne, c'est le coût de production prévisionnel. Parce que tout sera prévisionnel si vous êtes dans un budget. C'est-à-dire vous allez évaluer tout, vous projetez et vous allez tomber sur un coût de production que vous estimez à terme. Maintenant, au moment de réaliser, il sera donc intéressant de comparer le coût de production prévisionnel du coût de production réel. Et là, vous pouvez identifier, par exemple, des zones où vous faites des dépenses, ce qu'on appelle ce que les autres appellent du gaspillage, c'est-à-dire des points où vous n'êtes pas optimal en termes. Allô? Oui, 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 oui. Allô? D'accord. Mais on peut citer ça en extra, c'est vraiment autre chose, hein. Ça n'est pas dans un autre pan de l'analytique, on va dire comme ça. Claude, Oui, pardon, je ne sais oui. pas si c'est le cas pour tout le monde. Il y a des petites, moi, je constate des petites interruptions à votre niveau. Ça va être le.
vous avez suivi ce que vous avez déjà, ça doit être le réseau aussi qui est peut-être perturbé. Allô? Oui, OK. Allô? Je crois que ça C'est s'est le réseau restauré là qui est maintenant. perturbé. OK, OK, Ouais. merci. Donc, je disais pour la valorisation des stocks, ça dépend. Si c'est un stock que vous achetez sur le marché, c'est le prix de revient, c'est-à-dire que vous prenez le prix d'achat sur la commerçante plus le transport. Quand vous divisez par tous les articles que vous avez achetés par marché, vous pouvez transport, vous pouvez diviser proportionnellement aux quantités achetées. Vous pouvez diviser proportionnellement au prix, à la valeur monétaire de chaque élément acheté. Et puis, vous valorisez tout ça, vous avez votre coût d'achat, votre coût de revient à l'achat. Ça, vous pouvez utiliser pour valoriser vos stocks. Et si c'est un truc qui est Ça, c'est produit pour en les interne, stocks. c'est le coût de production. Ça, c'est pour les stocks d'approvisionnement, quoi. C'est-à-dire que Oui, les stocks d'approvisionnement, c'est le coût de revient le coût de revient, maintenant, les stocks de produits jusqu'au finis, lieu de on essaie stockage. de voir le coût de Oui, production. c'est le coût de D'accord, production que vous avez utilisé. d'accord. Donc, s'il y a d'autres questions, c'était vraiment la phase, on est dans la phase des questions par rapport à la budgétisation. Oui, Madame Koulibaly. Oui, Claude, j'aurais souhaité qu'on ait un peu de détails sur les deux derniers éléments. Les deux derniers éléments, je reviens. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on appelle un tuteur de projet ou indépendant. En fait, comme je vous expliquais tantôt, il faut, l'indicateur de projet, c'est quoi? C'est que quel est l'élément qui déclenche la dépense? C'est que si vous voulez euh, faire, je sais pas moi, la fabrication de jus de fruits, il faudra de la matière première. Par exemple, si vous voulez faire des oranges, il faudra des oranges. Il faudra telle quantité d'oranges en kilos. Euh, pour pouvoir avoir des jus d'orange, par exemple. Il faudra, je ne sais pas moi, des bouteilles pour pouvoir avoir un produit conditionné. Donc, c'est ces éléments, c'est-à-dire des éléments indépendants, c'est-à-dire que des éléments externes qui viennent contribuer à la réalisation du produit qu'on appelle variables indépendantes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas liées à un élément dans la chaîne, elles viennent de l'extérieur, c'est elles qui déclenchent, on va dire ça quoi, c'est le fait de les acquérir qui déclenche un coût, c'est-à-dire une dépense, ou c'est le fait de les commercialiser qui déclenche un coût. Par exemple, si vous voulez vendre des produits, il faudra aller jusqu'au point, jusqu'au marché. Si vous devez aller jusqu'au marché, ça suppose donc que ça va déclencher quoi? La dépense de transport de l'opérateur qui va aller sur le marché. Ça va déclencher le paiement du salaire de l'opérateur qui va commercialiser votre produit. C'est-à-dire qu'il faut trouver des éléments, pouvoir faire un inventaire. C'est vraiment un exercice de l'équipe technique parce que pouvoir identifier tous ces éléments qui créent, qui sont des inducteurs, on va dire ça comme ça, de dépenses. C'est vraiment l'exercice clé. C'est pour ça que vous êtes tantôt que si je, par exemple, pour moi, pas faire un budget, si je n'ai pas compris toute la partie technique, si je n'ai pas identifié toutes ces activités qui vont déclencher euh, une dépense ou une recette, il m'est difficile de vous dire que je ferai un budget pertinent. Et c'est pour ça que je dis toujours, premièrement, ça va être maîtriser votre itinéraire technique, maîtriser votre démarche commerciale, votre stratégie, pour pouvoir voir telle action je vais mener, telle action je vais mener. En fait, voilà, si vous voulez un plan d'action, c'est les actions individuelles, indépendantes que vous allez pouvoir identifier dans votre plan d'action. C'est ça qui va te permettre de, et en identifier les conséquences des actions que vous avez menées, vous pourrez identifier les postes de dépenses qu'on aura dans votre budget. Bon, disposer d'un outil de simulation. D'accord. Donc, je vais vous montrer un exemple très rapidement. Attendez. Euh, Donc, ici, par exemple, c'est un outil, un fichier Excel de simulation euh, d'une activité, un budget, par exemple. Donc, ici, c'est un simulateur. Voilà. Déjà, vous avez dit, on parle de l'historique.
ici, par exemple, vous avez la position, on a le prix de vente, on a le coût de revient qu'on a calculé, on a la capacité. On reviendra sur ces éléments vendredi, mardi, on reviendra sur la notion de capacité de position. Vous savez que c'est un élément clé. Vous verrez ici, par exemple, je vais prendre ce budget de... Attendez rapidement, je reviens. On peut faire le budget pour l'année 2021. Donc, on va prendre les historiques de vente de 2019 et de 2020, par exemple, jusqu'à 2020. On va mettre les ventes qu'on a pu réaliser de jus de fruits. Vous voyez, il y a des mois où on n'a pas réalisé de jus. Et là, on va demander, ça c'est 28 millions, ça peut être Excel, de partir de ces historiques, de se projeter. Et il y a des algorithmes, des solutions mathématiques pour pouvoir faire ça. Et il va projeter en fonction de l'évolution des années antérieures. Il va projeter, je reviendrai dessus, il va projeter les perspectives de vente des années à suivre. Donc, et c'est là où on va avoir à ce niveau les quantités qui pourront être vendues. Et bien rapidement, je reviendrai dessus jeudi. On va voir les quantités qui pourront être vendues en janvier, tenant compte de ce qu'on a pu vendre en janvier 2019 et janvier 2020. Ça va faire une projection des quantités qu'on va pouvoir vendre sur les années à venir. Et là, en fonction des quantités, en multipliant par le coût de position, vous avez à peu près ce que va vous coûter la position chaque mois. Et en multipliant par le prix de vente qui est ici, vous avez à peu près le chiffre d'affaires que vous aurez chaque mois. Donc, vous voyez donc que ça, c'est par exemple, maintenant, les frais généraux. Voilà, les frais généraux ici, si je prends cet élément-ci qui est l'eau, par exemple, vous verrez que l'eau, la dépense doit être, par exemple, en fonction du volume de jus que vous avez produit. C'est qu'il y aura une consommation de pour laver, par exemple, les fruits avant d'être traités. Plus le volume va augmenter, plus la facture d'eau va augmenter. L'électricité, c'est la même chose. Plus les quantités produites vont augmenter, plus le coût de l'électricité va augmenter. Donc, et ici, par exemple, on va s'amuser à calculer le coût unitaire, c'est-à-dire que le coût d'électricité par unité vendue, c'est-à-dire que par bouteille vendue, le coût de carburant par bouteille vendue, le coût. Et là, on va multiplier juste. C'est pour ça qu'on disait les inducteurs, parce que vous voyez que c'est parce que je produis une bouteille de jus que je vais dépenser de l'eau, je vais dépenser de l'électricité, je vais dépenser du carburant pour le groupe SIA pur. Je vais engager des fournitures de bureau. Les fournitures de bureau, par exemple, c'est parce que j'ai un personnel qui va forcément imprimer des états et autre chose. Maintenant, le transport suivant, vous comprenez bien que c'est parce que je mets les produits sur le marché que, je vais dire, le transport d'une bouteille, c'est 55 francs. C'est que je vais prendre historiquement toutes les bouteilles qu'il y a vendues, je vais diviser par le prix, le volume des dépenses qu'il a dépensé pour le transport. Je vais diviser par le nombre de volumes qu'il a mis sur le marché. Je trouverai le prix pour une bouteille. Je vais mettre 55 francs, par exemple. Et vous comprenez que pour mes prévisions, il faut que je multiplie 55 francs par chaque quantité vendue pour pouvoir avoir la prévision budgétaire de ce que je vais dépenser. Comme je vous dis, c'est une projection. Donc après, je vais pouvoir vérifier si ça matche ou pas. Maintenant, si on va compter comme si on avait fait cette prévision-là, vous voyez que s'il y a augmentation du coup du carburant, comme il y a eu au Cameroun récemment, le transport, il va forcément augmenter. Du coup, il faudra faire cet ajustement et tenir compte du nouveau coût, tenant compte du prix du carburant. Donc, par exemple, c'est une cause quand vous êtes en tant qu'on compare les prévisions avec la réalisation. Après, ce qui est intéressant, c'est de trouver les causes possibles. Ouais, c'est le coût du transport, du carburant qui a augmenté. Du coup, il va se poser un débat du fait de l'augmentation du coût du transport. Est-ce que je maintiens le prix ou pas de vente actuelle ou est-ce que j'impacte le prix de vente, j'impacte cette augmentation de prix sur mon prix de vente? Là, ce sera la question stratégique qui va naître derrière. Et ça va permettre chez une entreprise de mener une réflexion sur la pertinence ou non d'augmenter un prix, le prix de vente de son produit très rapidement. Donc, voilà un peu présenté sommairement un outil de prévision. On reviendra sur ça dessus mardi. Oui, Yannick.
Oui, Claude, merci d'avoir présenté cet outil de simulation et je voudrais souhaiter si on peut l'avoir, quoi. Est-ce que c'est possible que l'on ait cet outil à la fin de cette session ou bien mardi, après la session de mardi? Oui, vous pouvez l'avoir, il n'y a pas de souci, ça ne me dérange D'accord. aucunement. Du Oui, coup, ça maintenant, répond peut-être à la question qu'a posée à lui tout à l'heure. Naturellement, le débat, c'est qui fait cet outil de prévision, mais une entreprise qui a un outil de prévision, c'est toujours plus intéressant parce que dès que on l'a customisé, on l'a adapté, on a pris en compte une fois. Après, naturellement, ça se fait. Donc, c'est pour ça qu'on partage aussi, je partage aussi cet outil parce que je me dis, ça peut être une aide pour faciliter, pour ceux qui pourront apprendre en main, faciliter aussi euh, l'appropriation des éléments de prévision ou améliorer la prévision qu'on peut faire. Je suis d'accord avec vous que le contexte des TPE, il y aura beaucoup d'environnements où on ne trouvera pas le comptable en place, donc on ne voit pas sur qui s'appuyer. Et si on a des outils de prévision naturellement, ça permet de remplir X ou Y données et rapidement se faire une idée sans avoir à faire trop de travail. Parce que quand vous avez ces éléments, quand vous avez les inputs qu'il faut, après, ça fait toutes les prévisions pour vous de manière j'avais deux questions. rapide. Oui, J'ai dit, j'avais deux questions. Comme nous sommes dans la oui, phase des questions, bien entendu. oui. La première, c'est à quel moment on peut dire qu'un budget est faux? Ça, c'est la première. Maintenant, la Oui. deuxième, c'est parfois nous sommes confrontés quand nous accompagnons des entreprises qui veulent solliciter un crédit. C'est comment est-ce qu'on réussit à déterminer le différé qu'on peut euh, négocier auprès de l'institution financière dans la budgétisation? Ça, ce sont mes deux questions. D'accord. Bon, déjà, quand est-ce qu'on peut dire qu'un budget est faux? Bon, il peut être partiel. Il peut être partiel. Il faut, c'est un bien. Il peut être partiel parce qu'il ne prend pas en compte certaines dépenses. Mais on partirait sur faux si vraiment les coûts que vous appliquez dans votre budget, les coûts ne sont pas les prix du marché. C'est-à-dire, si aujourd'hui le transport, c'est 1000 francs, je ne sais pas au kilomètre, et que vous mettez, je ne sais pas moi, 250 kilomètres parce que vous avez décidé dans votre chambre, là, on va parler de fou. Mais maintenant, il est fort probable qu'on ait des budgets plus en plus partiels. Ça, l'outil peut être un élément qui sert de boussole pour se rappeler qu'on a oublié X ou Y poste de dépenses. Voilà. Donc, ça, c'est pour la première question. Maintenant, pour le différé, ça dépend. C'est vraiment en fonction du contexte d'entreprise. Je peux pas répondre comme ça. C'est en fonction du contexte et de la campagne. Maintenant, si je vais vous donner un élément de réponse, le différé doit être suffisamment long pour que le remboursement matche avec l'encaissement des recettes. Est-ce que je peux vous donner comme élément de réponse? C'est-à-dire, si vous prévoyez d'avoir, si vous êtes sur une campagne, les bas de prêt de chèque fait 45 jours, ou bien différé, je dis n'importe quoi. Le différé peut pas être moins de 45 jours parce que c'est là où vous commencez à mettre en marché et c'est là où vous aurez pu vendre, vous aurez de quoi rembourser. Si vous êtes sur D'accord, une campagne qui va faire sur 3 mois, vous allez chercher un différé de 3 mois parce que c'est au bout de 3 mois que vous pouvez mettre les premiers produits sur le marché, donc vous pouvez rembourser, voire même 4 mois, s'il faut tenir d'accord, compte du temps de commercialisation. d'accord, Le différé est là pour que les recettes soient en capacité de rembourser le prêt. Donc, c'est plus ça. Ce sera d'accord, ce time-là qu'il faudra plus analyser. d'accord. OK, Donc, c'est on va revenir, comme je l'ai dit, sur cet outil. Mais je vais vous mettre à disposition. Et puis, avec une petite, juste pour vous amuser avec un. Après, on va revenir dessus tranquillement. Et pour moi, c'est la meilleure manière de vous accompagner peut-être à faire des prévisions. Voilà, ça rejoint un peu la question que Ali a eu tout à l'heure, sans vous faire trop de stress. Voilà. Je vais voir comment mardi, on va essayer de revenir dessus rapidement. Et on va aborder, comme j'ai dit, une notion qui pour moi est très importante et qui match avec cette formation, c'est cette notion de capacité-là qu'il faudra garder à l'esprit à chaque fois, à ce niveau de capacité de production maximale là.
Donc, ceci dit, voilà, je reviens à notre présentation. Donc, rapidement, on va parler un peu. Quand on parle de budget, il y a plusieurs budgets. Quand on fait un budget, par exemple, des investissements, qui va être un élément qu'on verra forcément dans les thématifications, il y aura des dépenses d'investissement qu'on fera régulièrement. Il y a un peu on va dire que des facteurs qu'il faudra avoir en ligne de mire. Déjà, la disponibilité des fonds. Ça, c'est un élément qu'il faudra toujours avoir. Il faut rassurer qu'il y a la disponibilité des fonds. Les questions de fonds de roulement, tout à l'heure, on parlait des stocks. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des différés sur le crédit? C'est les fonds de roulement, c'est un peu la trésorerie qu'il faudra pour gérer la phase d'attente entre une dépense et l'entrée de la recette. Donc, il y a toujours un décalage entre le temps que vous dépensez et le temps que vous encaissez les recettes nées du fait d'avoir engagé un ensemble de dépenses. Et il faudrait que vous ayez suffisamment de trésorerie pour pouvoir gérer ce décalage-là. Donc, c'est ça qu'on va appeler fonds de roulement. Maintenant, la rentabilité capitale, c'est que pour la rentabilité capitale, c'est que quand vous mettez de l'argent dans tout projet économique, vous attendez un retour sur investissement. Donc, il faudrait se rassurer que le retour sur investissement est assez, comment on va dire ça, est assez intéressant pour que vous engagez dans tout projet d'investissement. C'est-à-dire que si vous avez dans une certification, il faudrait pouvoir se rassurer que la démarcation, les parts de marché que vous pourriez avoir vont être intéressantes par rapport à toutes les dépenses que vous avez engagées. Parce que si vous engagez, par exemple, sur du bio et qu'après, ce n'est pas très intéressant en termes de bénéfices parce que le bio va vous, naturellement, quand vous allez sur du bio, vous réduisez votre, je vais dire ça quoi, votre portefeuille client parce que vous allez avoir un certain nombre de clients. Le bio va entraîner une hausse de certains prix. Le prix de vente va être peut-être plus haut, mais aussi vous allez réduire le nombre de personnes en capacité de souffrir ce produit. Est-ce que le résultat que vous aurez après avoir fait tous ces investissements valent vraiment le coup? Là sera la question. C'est pour ça qu'on va parler un peu du rendement des capitaux investis. Donc, il y a la décision de gestion. De manière générale, on dit en gestion, on n'en a que deux décisions, on n'a que deux types de décisions. Peu importe l'expression, que vous recrutez une personne, ressources humaines, que vous achetez un équipement, quelle que soit la décision de gestion que vous allez prendre, il n'y a que deux issues possibles. Soit cette décision de gestion va vous faire gagner de l'argent, c'est-à-dire ce sera une bonne décision de gestion, soit elle va vous faire sortir de l'argent et ça peut être une mauvaise décision de gestion. Ce n'est que les deux issues possibles. C'est que si vous recrutez une ressource humaine qui est compétitive, elle vous fera forcément améliorer votre rentabilité ou votre productivité. Ça, vous gagnez de l'argent quelque part. Mais si vous n'avez pas le profil adéquat, vous allez payer quelqu'un qui ne vous sert à rien et vous êtes en train de perdre de l'argent. Pour expliquer ça de manière terre à terre, vous pouvez imaginer ça sur tous les cas de figure possibles. Un équipement qui vous apporte pas le rendement attendu ou qui, après, vous ne pouvez pas. Ça, on a vu beaucoup d'équipements, par exemple, sans effet péjoratif, parce qu'il y a des très bons équipements aussi de ce pays-là. Quelquefois, certains entrepreneurs sont lancés vers des achats en Chine sans faire attention à la maintenance après. Et après, quand les équipements tombent en panne, quelques années plus tard, on n'a pas pu récupérer l'argent qu'on a investi sur l'équipement. En fait, ce n'était pas une bonne décision de gestion et on a perdu de l'argent. Alors qu'on pensait au départ que c'était une bonne décision parce que le coût était moins cher. Donc, après, il y a tous ces éléments qu'il faut voir. Il y a structure capitale. Est-ce qu'on va se financer sur fonds propres ou est-ce qu'on va prendre un prêt bancaire? On vient de parler de prêt. Rendement capital revient deux fois. Désolé. Bon. Décision, gestion. Après, il y a, voilà, il peut y avoir aussi la nécessité du projet. Est-ce que le projet vaut la peine d'être mis en œuvre actuellement? Ça, c'est des choses qui vont être mises en question. Maintenant, les méthodes comptables, c'est plus pour les questions d'ordre fiscal. Quand on va commencer à parler de méthodes comptables,
Les politiques gouvernement, c'est après. Est-ce qu'on va, par exemple, avoir des nouveaux investisseurs qui vont entrer dans le capital? C'est tout ce qui a trait à la gouvernance, la politique fiscale. Vous comprenez bien qu'après, est-ce qu'on investit dans un secteur? Est-ce qu'il y a des exonérations fiscales qui vont entrer? On peut aller dans un secteur parce qu'il y a des exonérations fiscales qui entrent en jeu, parce qu'on est dans une politique gouvernementale aussi qui veut qu'il y ait une promotion, où il y a une batterie de subventions pour pouvoir inciter ou améliorer la productivité ou la compétitivité des acteurs du secteur. Ça peut être des éléments qui vont nous décider à prendre un secteur d'activité. Après, il y a les gains et les bénéfices. Comme on a dit tantôt, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que le bénéfice s'améliore ou pas? Le fait d'avoir engagé une démarche de certification, par exemple, est-ce qu'on va gagner de nouveaux parts de marché qui vont faire qu'on va améliorer nos gains? Si ce n'est pas le cas, peut-être il ne faudrait pas s'engager. Alors, Fulgence, tu nous reçois? Oui, je suis avec vous. D'accord, on t'a un peu perdu un moment. Bah, on est à 11 heures, non, 10h57 minutes GMT. On arrive peut-être, on va s'arrêter peut-être jusqu'ici pour aujourd'hui. Et on va continuer mardi. Peut-être, je ne sais pas si tu as un élément à ajouter sur l'ensemble des échanges qu'on a. Et peut-être s'il y a d'autres questions ou d'autres préoccupations ou Il est interrogations. 10h57 minutes. Je voudrais Voilà. déjà Tu dire es quelle merci aux uns et aux autres pour la contribution, pour les contributions, pour les participations concernant ce module du jour. Ce que je voudrais dire, c'est d'encourager les uns et les autres à faire les quiz et également à préparer l'étude de cas pour le mardi. Il y a Aline qui a la main levée. Aline? Oui, merci. Désolée, je voulais juste demander à Claude de venir sur la diapo précédente. Précédente encore, s'il te plaît. D'accord. Ah, d'accord. En fait, je suivais un peu la numérotation et j'étais perdue à un moment, donc je pensais que le titre n'était plus le Désolé. même. Non, il y a des doublons là qui sont venus. Ok. Ouais. D'accord, Désolé. c'est bon, merci. D'accord, c'est bon? Oui, merci beaucoup. D'accord. Et donc, je vous encourage à faire votre étude de cas et également à vous exercer avec les quiz. Lire aussi les documents sur la plateforme pour le mardi. La budgétisation, comme le disaient les uns les autres, c'est une notion importante pour nos différentes entreprises qui s'engagent à la certification. Malheureusement, comme l'a dit Aliou, beaucoup ne le font pas. Et ce qui fait que au cours du chemin, beaucoup ont du mal à continuer le processus de certification parce qu'ils se rendent compte que ce qu'ils ont ne leur permet pas de poursuivre le projet. Ou pour d'autres, la planification est mal faite et certains, une fois certifiés, ont du mal à se recertifier. Et donc, c'est une notion très importante, en fait, pour s'engager dans la certification. Et mardi, Claude et moi allons continuer et nous allons terminer la session de mardi sur la correction de l'étude de cas. Donc, il serait déjà intéressant de le lire afin que mardi, on puisse le faire ensemble plus aisément. Donc, sur ce, je vais demander à Claude d'arrêter le partage parce que je vois toujours ton écran et demander aux uns et aux autres, bon, pour ceux qui peuvent, de mettre leur caméra en marche pour qu'on prenne la photo du jour. D'accord, Kanou? Ali? Nana? Yannick? OK. D'accord. Ça marche. Un souris? Les dieux de la technologie ne sont pas avec moi. Ah, qu'est-ce qui se passe? OK. Bon. D'accord, donc bon week-end.
Et rendez-vous mardi, c'est 9h. À 9h. D'accord. D'accord, Allez, au merci. revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Allez, Merci, merci aussi à vous. agréable journée à tous.